Bonjour, Linda Chamakaya pour notre petit live chat vidéo du vendredi. Aujourd'hui, on va parler de douleur, d'où elle provient et comment la gérer. Donc, la douleur, c'est toujours une réaction physique à un stimuli extérieur. Souvent, la douleur est reliée à une mémoire ou une émotion qui nous crée une douleur. Quand on a peur de quelque chose, on devient tendu, donc on peut avoir des crampes au ventre, des nausées. Des fois, quand on vit des grosses émotions de tristesse, on peut avoir une diarrhée, on se sent dépressif. Quand on doit prendre les mots des transports, c'est qu'on a peur d'aller d'avant. C'est toujours un stimuli qui est soit relié à une peur ou à une mémoire d'une vie passée, à un karma. Donc, si dans une vie antérieure, vous avez déjà cassé une jambe et vous en avez souffert énormément parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas les équipements qu'on a aujourd'hui et vous êtes resté infirme, bien, quand vous vous sentez à la baisse ou vous ne filez pas, votre jambe va vous élancer. Ça va être la première chose qui va monter parce que vous êtes dans une émotion de fatigue, d'épuisement et de non-contrôle. C'est comme je ne suis pas sûre de qu'est-ce qui peut se passer. Les maux de tête, c'est souvent, les céphalées, c'est des émotions qu'on a retenues, mais qui ne sont pas relatifs à ce qu'on a vécu dans la même journée. Les migraines, c'est des choses que ça fait longtemps qu'on endure et qu'on ne change pas dans nos patterns. Fait qu'à mettons, vous allez souper chez quelqu'un régulièrement, vous abstenez toujours de passer commentaire parce que vous savez que ça va être mal reçu, mais en dedans de vous, ça vous brasse, puis vous dites, maudit, je suis écœurée de ça, je suis tannée, pourquoi ça ne pourrait pas changer? Mais il y a des grandes chances que 3-4 jours après, vous allez faire un mal de tête parce que vous n'avez pas digéré ce que vous avez mangé, parce que vous n'avez pas digéré la discussion autour de la table. C'est des choses comme ça qui souvent vont stimuler des douleurs. Naturellement, quand on a des opérations, c'est toujours un choc, un traumatisme au corps physique. Tu sais, se faire couper la peau, se faire endormir en partant, on part dans un monde astral, on n'est pas en contrôle, c'est épeurant. Et puis après ça, on a des mains d'intrus qui travaillent à l'intérieur de nous. Des fois, il y a des choses extérieures qui vont être mises à l'intérieur de nous, telles que des vis. Ça peut être un élastique pour remonter la vessie, ça peut être une ablation comme de la vésicule biliaire, ça peut être un genou artificiel, une hanche, toutes sortes de choses comme ça. Le corps doit s'habituer à avoir quelque chose d'étranger à l'intérieur de lui. Donc, ça cause une grosse douleur. Puis quand on n'est pas à l'aise avec le changement, c'est pire. Puis naturellement, si on nécessite de vivre quelque chose de traumatisant, comme moi, je me suis fait enlever la vésicule biliaire, c'est le siège de toutes les inquiétudes. Bien, toute ma vie, j'ai vécu dans la peur, sauf que depuis 15 ans, je suis bien. Mais avant ça, je vivais dans la peur, dans la crainte, dans la peur du jugement, dans la peur de la violence qu'il y avait autour de moi, ces choses-là. Et puis, je disais jamais un mot, je retenais tout. Mais à un moment donné, je me suis formé des calcaires, des pierres, puis on a dû enlever ma vésicule biliaire. Fait qu'aujourd'hui, quand je suis nerveuse ou je file pas, j'ai mal dans l'estomac et au foie et tout ça. Pourquoi? Parce que l'énergie de la vésicule biliaire est encore présente, puis elle ne sait pas où aller se décharger, vu que j'en ai plus physiquement. Fait que c'est devenu un point faible pour moi. Puis si j'en prends pas soin, puis que j'évacue pas à la mesure, bien ça va se développer dans une migraine. Et là, je vais avoir mal à la tête, et je vais paniquer, et tout le kit. Donc, c'est toujours un stimuli extérieur qui nous provoque la douleur. C'est pour ça que moi, je peux vous dire que moi, si je me cogne sur le coin d'une meuble, ouch, puis je vais continuer mon chemin. Une autre personne va tomber à terre, va être en train de mourir, puis une autre personne ne se rendra même pas compte qu'elle s'est cognée. On a tous des seuils et des tolérances différentes par rapport à nos mémoires et nos karmas. Donc, je vais prendre par exemple quelqu'un qui s'est fait opérer dans le genou, on lui a refait un genou, et puis la douleur demeure tout le temps.
C'est supposé que c'est de s'atténuer, mais elle reste quand même assez stable. Il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Donc, en partant à se faire opérer dans le genou, c'est question de le « je » par rapport à nous, alors c'est l'ego. Si c'est extérieur, c'est socialement. Si c'est intérieur, c'est par rapport à soi. Donc, soit qu'on est trop dur avec soi, trop rigide, on n'a pas d'ouverture, ou soit qu'on a trop plié dans la vie, puis on a été trop soumis. Alors, quand on règle ce problème-là, on en prend conscience, ça va mieux. Fait que quand tu as été opéré, puis le mal continue, et il n'y a pas d'explication légitime pour, c'est qu'on n'a pas compris. Alors, le mal et le manque de conscience et de compréhension de qu'est-ce qui a provoqué ce détérioration de genou dès le départ va se manifester soit dans l'autre genou ou dans une autre partie de notre corps qui pourrait être rigide, qui a besoin de flexibilité. Fait que ça pourrait être les chevilles, ça pourrait être les hanches, ça pourrait être les épaules. C'est toujours une articulation. Puis naturellement, on doit prendre le temps de comprendre le malaise et pourquoi qu'on l'a. Deuxièmement, on doit aller chercher des outils pour ouvrir notre conscience. Ça peut être de la méditation, puis ça peut être tout simplement de lire des livres et de se mettre au courant ou d'aller en soins thérapeutiques, toutes sortes de choses comme ça. Ou ça peut être des outils qui sont aussi de l'extérieur. On peut prendre des pierres, des huiles essentielles pour calmer et prendre conscience davantage. Pour tout ce qui est maux d'articulation, je vous dirais que la malachite est bonne, la chrysocole, c'est des pierres qui vont nous emmener de la flexibilité. Si on veut parler de tout ce qui est des maux de tête et le stress, c'est la métisse. Si on veut parler de tout ce qui est digestif, ben l'ambre, la citrine, c'est des pierres qui vont nous emmener un grand calme à l'intérieur. Si on a de la misère à lâcher prise, puis on a une mauvaise circulation sanguine, le jaspe sanguin, aussi nommé pierre de sang, c'est une pierre extraordinaire. On a des problèmes au cœur, au niveau circulation du sang, l'hématite, brachyforme, c'est des pierres extraordinaires. Fait qu'il y a beaucoup de choses. Les huiles essentielles, quand on a trop de mal, on calme avec la lavande. Quand on veut faire un effet analgésique, on prend de l'amande poivrée. Pour les articulations, on peut prendre du clou de girofle. Alors, il y a une gamme de choses qu'on peut faire pour prendre soin de soi. Quand on se foule une cheville ou quoi, n'importe quel membre, on peut prendre n'importe quoi à base d'arnica. Alors, il y a différentes choses qu'on peut faire. Mais le principal, le cœur de la douleur, siège toujours à l'intérieur de soi dans sa conscience. Il y a toujours une raison inconsciente pourquoi que notre corps réagit d'une façon spéciale, spécifique. On est tous individuels, on est tous venus régler des choses en commun, mais par des routes personnelles et uniques à chacun. Alors, c'est important de s'asseoir et de dire, OK, moi je vis ça, pourquoi que je vis ça? Ça fait longtemps que j'ai un même pattern de vie et à partir de là, on commence à faire du nettoyage et de la guérison et le mal va s'estomper et finir par partir. C'est sûr que si on croit qu'on a pris conscience puis on se crée un genre de téléroman dans notre tête, le mal va peut-être s'estomper mais il va se manifester ailleurs parce qu'on n'a pas pris la voie de l'élévation, si vous voulez, ou le chemin pour vraiment transmuter la mémoire qui est empreinte dans nos cellules. Alors, c'est à ce niveau-là qu'on doit travailler. Fait que si je reviens à tout ce qui est articulation, parce que c'est les mots du siècle, en partant d'une foulure à des fausses hanches, des faux genoux, des faux coudes, à la fibromyalgie, c'est toutes des conditions d'articulation, de muscles qui sont atrophiés, qui sont rigides, qui sont raides. Fait qu'on a besoin de souplesse, on a besoin de tendresse envers soi, on a besoin d'être plus doux avec soi, puis d'aimer son prochain d'une façon très différente, plus honnête, plus unique. On a besoin d'être dans le respect, dans la gentillesse. Ce sont des valeurs qui sont de moins en moins présentes. On tombe dans une société où on est toutes uniques. Mais on est toutes seules parce qu'on fait toutes les choses de façon pour soi. On est trop individuel et moins communautaire.
Donc, les maladies d'articulation sont très présentes par rapport à tout ça. Alors, sur ces notes-là, je vous dirais que... Oui, Kim? Que veut dire malaise? Que veut dire maladie? OK. Malaise, le mot, c'est malaise. Donc, on n'est pas à l'aise avec quelque chose. C'est comme si on nagerait contre le courant. Il y a quelque chose qui nous frotte sur le mauvais sens, puis qu'on endure. Si on dit maladie, c'est qu'on a du mal à dire ce qui nous irrite, puis on a du mal à dire ce qui nous fait du bien. On ne dit pas les vraies choses, on se compte des menteries beaucoup. Puis le malaise, c'est qu'on n'est pas confortable et on le prononce pas. Fait que le malaise devient une maladie. As-tu d'autres questions? Pourquoi cancer? Cancer. Le cancer, c'est une condition, je vous dirais, quand la personne a eu plusieurs occasions pour comprendre plein de choses et puis la personne ne veut pas prendre conscience. Vous savez, on dit cancer de poumon, mais si on retourne en arrière, on appelait ça la tuberculose. Moi, les maladies de foie, les cancers de foie, dans le temps, on appelait ça du choléra. Alors, les termes ont changé, puis ils ont tout englobé un organe qui s'autodétruit dans le mot cancer. Mais de base, le cancer représente toujours un manque de joie dans sa vie. Donc, si on a un cancer au niveau du sang, c'est la joie ne circule pas en nous. Si on a un cancer au niveau du foie, on n'est pas dans la joie parce qu'on est dans la colère tout le temps. Et c'est comme ça que ça se transmet. Alors, c'est mieux de dire qu'on est pro-santé qu'anti-cancer. C'est aussi quelque chose qui est très, programmé dans l'univers, parce que tout le monde a peur du cancer. Ce mot-là nous assomme à chaque fois. Donc, ça lui donne énormément de pouvoir. Si on dirait plutôt « je suis pro-santé », « je suis pro-vie », ah, là, c'est plus pareil. On donne un positif à quelque chose qui est déjà dans l'amour, dans la lumière. Fait qu'il faut faire attention aux mots qu'on emploie et qu'est-ce qu'on fait avec notre vocabulaire, puis les discussions qu'on a en groupe. Vous savez, quand quelqu'un vient nous voir et dit « Oh mon Dieu, elle a un cancer », tout de suite, tout le monde pense à la mort. Après ça, on dit « C'est-tu effrayant? » Ben là, hey, ça fait 3 fois qu'elle fait des rémissions, mais là, ça s'est logé ailleurs, puis c'est bien effrayant, puis... On nourrit le cancer quand on fait ça. C'est mieux de dire à la personne, vous avez du mal. Moi, j'ai perdu un être cher, ça va faire 1 an, d'un cancer aux intestins, mais c'est une dame qui n'avait jamais lâché prise. Elle était toujours en contrôle de ses émotions pour ne pas déplaire à personne. Elle était toujours en contrôle pour faire plaisir à tout le monde. Je suis certaine que cette dame-là, il y a bien des fois qu'elle aurait voulu crier, manger toute la merde. Ou elle aurait voulu dire « je vous aime toutes, puis vous me manquez », mais elle était toujours très posée, très à sa place. Elle jouait son rôle d'épouse et de mère et de belle-sœur et de grand-mère d'une façon majestueuse. Mais tout était dans le contrôle. Donc, elle a développé un problème aux intestins qui s'est développé en cancer. Fait que c'est malheureux, mais c'est comme ça la vie, on apprend. Mais on revient pour faire d'autres choses de meilleures par après. Fait qu'on va se consoler avec ça. Quand on part, c'est pour un nouveau départ, pour quelque chose toujours de mieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Cora nous dit un petit bonjour. Alors, bonjour à vous. Et puis, quand tu parlais de nos paroles, elle dit aussi de faire attention à nos pensées. Oui, les pensées sont autant importantes que les paroles. C'est pas besoin d'être dit pour être envoyé en l'air. Vous avez complètement raison, madame. Ben, je vous dis merci là-dessus. Je vous souhaite un beau week-end. J'espère qu'on va avoir un peu de soleil, un peu moins de froid. On va s'encourager. Et puis, à la semaine prochaine. Bye bye.